Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo de janvier qui sont mes cadeaux de Noël. J'en ai vu beaucoup moins sur YouTube cette année, donc je pense que c'est dû au changement de mode de consommation de la plupart des gens et je trouve ça super. Et d'ailleurs vous allez voir que dans mes cadeaux, il y a quand même la majorité des choses qui sont faites en France ou en Europe, donc je suis plutôt contente de ça. Comme tous les ans, petit disclaimer, je fais pas du tout ça pour étaler mes cadeaux, mais plutôt pour déjà remercier mes proches qui regarderont cette vidéo, également vous donner des idées. Là en plus il y a des choses qui sont quand même made in Europe et des trucs plutôt intéressants, donc pour vous donner des idées de cadeaux pour des anniversaires, pour Noël, et tout simplement pour vous partager ce que j'ai reçu. Je vais commencer par le cadeau que j'ai pas là physiquement, puisque c'est un jeu de société qui est chez mon copain. On aime bien jouer à des jeux de société à deux. Celui qu'on adore, c'est le Seven Wonders Duel. Je sais pas si vous connaissez le Seven Wonders, mais c'est un jeu un petit peu de stratégie, de guerre, à la fois scientifique, militaire, sur les ressources, etc. Et là j'avais vu sur une vidéo YouTube le jeu qui s'appelle Jaipur. Donc j'ai demandé à mes parents de nous l'offrir à moi et mon copain. Et on a déjà commencé à y jouer, c'est très simple, c'est très cool. C'est vraiment une super alternative à tout ce qui est jeux vidéo et écran. Je trouve qu'on pense pas assez aux jeux de société, et vraiment si vous êtes à deux et que des fois vous savez pas trop quoi faire, les jeux de société je trouve ça top, donc je vous conseille ce petit jeu. Maintenant je vais passer au cadeau donc, que m'a offert mon copain. Comme l'an dernier, il s'est rendu dans la boutique à Bordeaux Monsieur T-shirt, qui sont des t-shirts fabriqués en France il me semble, ou alors tout du moins en Europe, fabriqués et brodés en Europe ou en France. Cette fois-ci il m'a pris deux t-shirts, donc des t-shirts blancs parce que je ne porte que ça au quotidien. Donc celui-ci avec brodé Amour à la française, qui est mon préféré. Ils sont top, ils sont légèrement transparents, mais franchement il suffit de mettre des sous-vêtements adaptés. Et le deuxième qu'il m'a pris, c'est celui-ci, toujours un petit peu dans le même style, avec un Mademoiselle barré Madame. Donc voilà, merci beaucoup pour ces deux t-shirts. Il m'a également offert 3 tomes de la saga The Promised Neverland, qui est une saga de manga que j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, je pourrais potentiellement vous faire une vidéo sur mes mangas et mes animés préférés. Je vous avais fait une petite story Instagram pour vous raconter un petit peu de quoi ça parlait. Donc il m'en a pris 3. Donc pour vous raconter rapidement l'intrigue, ce sont plusieurs enfants qui vivent dans un orphelinat et qui sont élevés par une dame qu'ils appellent maman. Et ils se considèrent vraiment tous comme une famille, et de temps en temps il y en a un d'eux qui est adopté et du coup qui quitte leur orphelinat. Et un jour donc les 3 protagonistes que l'on suit, qui sont Emma, Ray et Norman, vont se rendre compte que dans toute cette histoire d'orphelinat et de départ des enfants dans une famille, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc voilà, c'est un manga d'action, d'aventure, à suspense. Moi j'aime énormément ce manga, donc je vous conseille de le lire si vous aimez un petit peu ce genre d'histoire. Et pour terminer, il m'a offert un énorme coussin slash peluche de Gigi, qui est le chat de Kiki, la petite sorcière, donc du film Kiki la petite sorcière de Miyazaki. Si vous connaissez pas, c'est un des Ghibli les plus connus. Donc je sais pas si vous voyez la matière du truc, mais la douceur est assez exceptionnelle. Et dire que j'avais encore aucun produit dérivé Ghibli alors que ça fait partie de mes films préférés. Donc voilà, toujours la culture asiatique, je nage dedans. Donc voilà, il est vraiment trop chou, donc merci encore Romain pour tous ces cadeaux. Ensuite, ma marraine m'a offert un kit de produits de chez Yves Rocher. Voilà, après le calendrier de l'Avent, je nage dans les produits Yves Rocher. C'est un kit en fait un petit peu spa, tout de la senteur à l'argan et à la rose, comme ceci. Donc on a dedans une huile infusée pour le corps, un gel douche qui est à peu près énorme, qui fait 400 ml,
une petite brosse pour se masser le corps sous la douche, vraiment dans l'ambiance spa, un petit lait pour le corps et une huile de douche. Donc voilà, que des full size, donc c'est vraiment... Ah, et une petite crème pour les mains, qui n'est pas, sans vous rappeler, la crème pour les mains que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Je l'ai en double, mais c'est pas grave, on a toujours besoin de crème pour les mains. Ensuite, on va passer aux cadeaux que m'ont offert mes parents. Pour commencer, ils m'ont offert des nouveaux cotons lavables pour le démaquillage, puisque je pense que ça fait maintenant presque 1 an que je me démaquille uniquement avec des cotons lavables réutilisables. Ceux que j'ai pour le moment sont comme ceci, que j'avais trouvé sur Amazon pour débuter parce qu'ils étaient pas chers et que je voulais voir si ça allait me convenir. Résultat, ça me convient très bien, je me démaquille uniquement avec ça maintenant. Et du coup, ma maman a demandé à une de ses amies qui fait des cotons à démaquiller de m'en offrir quelques-uns. Donc il y en a avec des petits ananas et des motifs comme ceci, et derrière c'est tout doux. Et vraiment, si vous n'avez pas sauté le pas, je vous conseille 1000 fois de le faire. Je reviendrai plus jamais au coton classique jetable. Honnêtement, c'est hyper simple, ça se lave super bien à la machine, et au niveau des déchets, c'est vraiment le jour et la nuit. Mes parents m'ont aussi également offert 3 tomes, toujours de The Promised Neverland, et j'ai acheté moi-même les 3 tomes qui me manquaient, et comme ça y est, je suis à jour dans la série. Également de mes parents, c'est le cadeau un petit peu moins éthique, puisque c'est une paire de chaussures fabriquée en Indonésie par la marque Puma, mais c'est une paire de chaussures sur laquelle je louchais, je pense, depuis 1 an. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de chaussures ou même de fringues neuves, et là j'avoue j'ai sauté le pas parce que je les ai trouvées en solde à moins 50% sur Spartoo, et du coup j'avoue mes parents m'ont dit vas-y, on te les offre. Donc ce sont les Puma Cali Sport, et moi j'avais vraiment craqué sur ce coloris de toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'au niveau de la semelle on a du jaune, du bleu, la languette est rouge, les détails sur les côtés sont gris, il y a des petites touches de bleu ici, et le derrière est vert. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Ne sont-elles pas magnifiques? Et enfin, dernier cadeau de mes parents. En mars 2020, comme beaucoup je pense, j'ai craqué pour les Sims 4, puisque durant la période du confinement, du premier confinement, EA a fait des promos de malades sur les Sims 4, et du coup je les ai achetés. J'ai acheté pas mal d'extensions, de kits et de packs, puisque tout était en promo. Et là récemment, dans la période de Noël, j'en ai acheté 4. Donc là je peux vous montrer celui-ci, puisque mes parents l'ont acheté à la Fnac pour me l'offrir sous le sapin. Donc c'est l'extension à la fac que j'ai déjà commencé à tester et qui est vraiment cool. Et de moi-même, en cadeau de moi à moi, je me suis également pris le pack d'extension toujours au travail, qui était je crois le premier qui est sorti. Et je me suis également pris 2 kits d'objets, donc jour de lessive et Moschino. Et donc avec les super promos, au lieu de 100 €, puisque normalement une extension comme ceci ça coûte 40 € et les kits d'objets sont à 10 €, donc au lieu de 100 € j'en ai eu pour 45 € le tout, il me semble. En parlant des Sims, je suis dégoûtée parce que je voulais vous faire des let's play sur les Sims, sur ces nouveaux kits et extensions que j'avais reçus. J'avais déjà tout préparé, mais mes enregistrements d'écran ont lagué trop en fait. J'avais enregistré mon écran sur OBS, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, et ça buguait trop, mon ordi a pas trop dû le supporter, donc je vais essayer de voir si c'est possible que je fasse des lives sur Twitch. J'ai créé une chaîne Twitch qui a le même nom que ma chaîne YouTube, tout est en barre d'infos, et je vais essayer si possible de faire des lives, on croise les doigts. Et enfin, dernière personne à m'avoir offert des cadeaux, c'est une des meilleures amies de ma maman, et elle m'a offert une bougie de la marque Ava and May, je sais pas trop comment ça se dit, et ce sont des bougies qui sont faites en Espagne et qui sont à la cire végétale. Donc elle m'a pris la senteur Bahamas Caribbean, donc en gros c'est genre vanille, monoï, le packaging est super super joli, je l'ai pas du tout encore fait brûler. Et elle m'a également offert
Donc super bien emballé dans un petit pochon et une petite boîte trop mignonne avec un lapin. Un collier. Hop, je vais vous montrer. Ouf. Voilà, comme ceci. Il est assez long et en fait, il est réversible. Il y a un côté un petit peu nacre, blanc, et l'autre côté noir. Moi, pour le porter, je le dédouble pour qu'il soit pas trop long. Et ça fait vraiment super sympa, je trouve. Je vais le garder d'ailleurs. Et du coup, c'est tout pour les cadeaux que j'ai reçus et c'est énorme. Je remercierai jamais assez mes proches de tout ce qu'ils m'ont offert. Et je vais aussi vous citer et vous montrer un petit peu ce que moi je leur ai offert pour toujours vous donner encore plus d'idées. J'ai tout noté parce que je ne me souviens pas de tout. Pour mes parents, pour ma maman, je lui avais offert un calendrier de l'Avent thé de la marque Thé de la Pagode. Ma mère est une grande fan de thé et elle avait jamais testé cette marque, du coup je trouve que les calendriers de l'Avent c'est une super idée. Ça fait un cadeau sur tout le long du mois de décembre. Pour mon papa, il a eu un jeu de Molki et également des bouquins. Et à tous les deux, je leur ai offert aussi une bouteille de rhum arrangé pour changer un petit peu. On offre souvent des bouteilles de vin rouge ou de vin blanc. Pour mon copain, je lui ai acheté un t-shirt sur le site Talister, je sais pas si vous connaissez, mais si vous êtes fan un petit peu de pop culture et notamment culture japonaise, c'est une marque qui fait des t-shirts, des crewnecks et des hoodies avec des motifs assez spécialisés dans la pop culture et la culture japonaise. Moi je lui ai offert un t-shirt qu'il voulait depuis longtemps, un peu centré sur Naruto, mais vraiment c'est toujours inclus dans un motif qui fait que ça crie pas fort je suis un t-shirt Naruto. C'est vraiment inclus dans un motif qui fait que il faut que la personne connaisse pour comprendre que ça vient de cet univers là, donc c'est vraiment très sympa. Je lui ai également offert des mangas et une figurine donc, de My Hero Academia, et j'ai offert à mon frère donc la même chose, une figurine centrée sur les mangas. Si vous êtes de Bordeaux, il y a une boutique à Mériadec qui est géniale pour acheter des figurines et des produits dérivés. Ça s'appelle Manga Story. C'est vraiment une super boutique. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu malgré la luminosité qui est affreuse. Vraiment, je suis désolée. Il pleut, il fait gris, je suis face à ma fenêtre. Je ne peux pas faire mieux et j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo aujourd'hui pour qu'elle soit en ligne ce week-end puisque je reprends les stages là le 18 janvier. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous donner un maximum d'idées de tout budget et de tous horizons. Si bientôt, je sais pas, vous avez un anniversaire ou une occasion qui nécessite que vous fassiez un cadeau, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite encore une fois une excellente année, un excellent mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!